Je crois que, en tant que chef d'un établissement comme Dauphine, qui est un établissement sélectif, évidemment, il m'incombe aussi de prendre au sérieux cette question d'égalité des chances, de la prendre tellement au sérieux que je l'ai clarifié en proposant d'inverser cette définition qui est une définition floue, qui ne permet pas une opérationnalité précise et une évaluation des mesures à mettre en œuvre, en l'inversant en termes d'inégalité d'accès à compétences égales. Parce qu'en réalité, excellence, c'est ce que je racontais dans ce panel, excellence et égalité des chances ne sont pas incompatibles, au contraire. Elles le sont, sauf qu'il y a des barrières subjectives ou objectives liées à l'appartenance sociale, territoriale ou ethnique, et souvent les trois sont corrélés, qui font qu'on ne peut pas révéler ces compétences. C'est ça la difficulté. Et donc, pour moi, parler d'inégalité d'accès à compétences égales est un moyen de décliner en 15 items, à Dauphine par exemple, les opérations à mener pour corriger ces inégalités d'accès. Par exemple, la mobilité internationale, ça coûte très cher pour les étudiants de familles non privilégiés, par exemple les langues, par exemple le numérique, par exemple le logement, on a une politique de logement aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut corriger pour réduire les inégalités d'accès. Et puis la deuxième chose que j'ai voulu passer comme message, c'est se poser la question du pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça juste parce qu'on est sensible à l'équité. Ça, c'est quelque chose qui va varier d'un individu à l'autre, d'un choix politique à l'autre, mais on le fait aussi pour des motifs, surtout, je dirais, d'efficacité économique, d'efficacité économique globale, parce que la diversité, et là on arrive aussi à déceler une autre confusion qui est faite entre diversité et égalité des chances. Il se trouve que souvent les problématiques de minorité ethnique sont reliées à des problématiques d'égalité des chances. Eh bien, il est important de savoir que la diversité est un moteur de croissance, de richesse économique, sociale, politique pour une économie. Donc c'est aussi pour des motifs d'efficacité globale que nous le faisons et pas seulement pour des motifs d'équité. Voilà. Et à titre personnel, Monsieur le Président? À titre personnel, moi je suis issu d'une famille d'immigration algérienne ouvrière. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans en France dans les années 70. Je suis comme beaucoup de gens finalement insérés grâce à l'école. Moi je suis rentré par les concours de la République, du doctorat jusqu'à l'agrégation d'économie. Mais au fond, beaucoup ont fait comme moi, ils sont devenus médecins, parce que ce qu'on a promu dans ma famille, c'est la connaissance, pas l'argent. Et en fait, l'argent n'est pas toujours la barrière. Ce qui compte, c'est aussi de donner confiance. Et j'ai eu cette chance d'avoir été élevé par des parents qui étaient frustrés de ne pas avoir eu accès à l'école et qui nous ont donné cette confiance en nous-mêmes avec mes sœurs. Voilà. Le club est fondamental. C'est la première fois que je participe parce que j'ai été trop occupé par mes fonctions de chercheur, de professeur et maintenant de président. Mais je trouve que ce que vous faites, vous êtes un catalyseur finalement de la révélation des réussites pour donner une représentation réelle de la société et non pas instrumentalisée comme on le fait à travers des débats publics totalement absurdes. Voilà.